Salut Antoine, Salut Jean-Luc, tu vas bien? ça va, ça fait un petit moment qu'on n'a pas discuté ensemble. Oh là là, oui, on a passé tout l'été au moins, plus la moitié de septembre. On a eu des dizaines de milliers de requêtes pour nous demander où était passé le podcast. Il y a plein de monde qui était... ouais, c'était limite si on n'en parlait pas au journal. On était en top tendance sur Google. Ah, c'est ça, ouais. C'est ça. Nous sommes de retour. Toujours sous le soleil d'une fin d'été, puisqu'on s'est quitté vaguement au début de l'été encore. C'est au moins depuis le mois de mai qu'on ne s'est pas croisés. Pour plein de bonnes raisons, toi occupé, moi occupé. Mais on est reparti pour un rythme qu'on espère un peu plus régulier. Et ben, on va faire je sais pas, on va faire un petit podcast un peu plus court que d'habitude, juste histoire de faire un petit arrimage, de dire un peu ce qui s'est passé dans les grandes lignes. Et puis, dans les prochains podcasts, si tu veux, on rentrera un peu plus dans le détail. Qu'est-ce que tu en penses? Ok, c'est toi qui vois. Ça me va bien de le faire court. On est en train de planter 3 plates-bandes d'épinards, on a déjà planté les blettes, on a planté les mâches, et puis on sort toutes les cultures d'été. Donc là, c'est la deuxième grosse transhumance. Donc, il y avait la première, là où on évacuait, donc entre mi-avril et fin juin, c'est la grande plantation. On sort tout ce qui est légumes d'hiver pour planter tout ce qui est légumes d'été, et voir un peu d'automne, puisqu'on plante aussi à la fin de la session, à la fin juin, on plante les poireaux. Et puis là, ben là, on sort toutes les cultures d'été, donc ça fait un peu mal. On a des courgettes qui donnent encore un peu. On a pas mal de choses qu'on est obligé d'évacuer, entre guillemets, à qui on est obligé de dire au revoir parce que bah, il faut de la place pour planter ce que tout le monde va attendre avec impatience. Je dis mais dans le futur parce que pour l'instant, personne n'est vraiment prêt à manger des courges et des poireaux, mais voilà, donc épinards, poireaux, blettes. Donc on plante à fond les ballons et puis ben là, tu me passes un coup de fil. J'étais en train de passer dans les champs. Ben, dans les nouveautés, là, dans la semaine prochaine, on plante des artichauts. C'est un peu tard, mais on va essayer de planter des artichauts pour en avoir l'année prochaine. Donc là, on va en planter 200 dans la serre. La saison s'est bien passée. Je suis très content. Je suis sur les objectifs que je m'étais fixés. Donc ça, c'est rempli. Après, ça a été une année vraiment très compliquée pour tout le monde. Et même moi, par rebond, ça a été délicat. J'ai eu pas mal de clients jardiniers et jardinières qui m'ont dit que bah, leur potager donnait rien cette année, mais beaucoup, beaucoup plus que d'habitude, là, et puis même des habitués. Donc, je tendais l'oreille, je voyais bien qu'ils galéraient. Moi, j'avais un peu galéré à avoir des tomates assez tôt. Et finalement, là, je m'aperçois que les tomates que j'avais normalement jusqu'à fin octobre, bah, elles sont finies quasiment. Les courgettes, ça a calé rapidement. Bref, ouais, ça a été une année un peu particulière. Météorologiquement, je pense pas que ce soit vraiment la grande cause. Enfin, ça, c'est mon point de vue que je vais donner, mais je trouve qu'on a eu un printemps agréable. On n'était pas trop chaud, mais raisonnablement. Là, l'été se part et il semble pas trop jouer la montre. Moi, non, ce qui m'intéresse, c'est deux ou trois anciens qui sont venus en disant, mais de toute façon, les années bissextiles, c'est des années où on fait pas de légumes. Une autre cliente qui me disait que son père disait que les années à 13 lunes, c'était des années, des mauvaises années au potager. Peut-être, parce que nous sommes clairement dans une année bissextile. Et clairement, c'est mon septième été. Et ouais, les choses, c'était un peu différent. Ouais. C'était un peu différent. Bref, voilà. Donc, sur objectif, très content de notre travail, mais déçu de voir les tomates partir aussi rapidement. Mais c'est comme ça. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Là, je suis en train de passer à côté des courges. Ah si, oui, l'aventure des sangliers. L'aventure Des du sangliers. sanglier. Je le mets au pluriel comme si j'avais envie de me faire encore plus peur. Mais non, il y a 2 semaines, 2 matins en allant au travail et 2 soirs en rentrant plus ou moins à la campagne, je suis tombé sur un beau sanglier, bien dodu, bien gros. C'est marrant les sons que tu arrives à générer quand tu as de la colère et de la peur. Tu arrives avec un truc un peu Miyazaki-esque, on va dire, un peu japonais, un espèce de truc qui vient des, 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 des entrailles, quoi. Et t'as un son qui sort, tu sais pas d'où il sort. Après, t'as mal à la gorge pendant les 2 heures qui suivent, mais C'est le kiaï qu'on a tous essayé de faire en lisant Docteur Justice. Je sais pas si tu connais. ben, eh ben voilà. Ouais, peut-être qu'il sonne comme ça. Seulement au bout d'un moment, j'avais un peu peur que ce soit ridicule. Bon, déjà, c'était déjà ridicule à mon oreille, mais en même temps, bon, j'étais content qu'il ne revienne pas me charger non plus. Donc, je lui mettais toute l'énergie qu'il fallait. Et puis après, peur qu'il s'habitue, au bout de la deuxième nuit, quand même, j'ai commencé à regarder autour de moi. J'ai un copain qui m'a recommandé un super site qui fait des pétards mammouths. Donc, j'ai ça sous le coude maintenant. Mais on plaisante à moitié parce qu'honnêtement, je commençais pas encore à en perdre le sommeil. Mais quand tu sais que tu lui as fait peur à 10 heures du soir et qu'il peut revenir tout à fait 1 heure plus tard pendant que toi tu dors à point fermé, je sais pas si c'est mes cris. Il doit y avoir aussi l'ouverture de la chasse qui est intervenue 1 semaine plus tard, qui a dû faire un petit peu bouger les lignes. Ce qui fait que, voilà. Il est parvenu. Après, bon, j'avais mis un petit peu d'urine un peu partout puisque j'ai des toilettes sèches. Il paraît que ça les dissuade, donc j'en ai mis un peu partout sur mon terrain. Ça fait partie des techniques. Il y a la technique des cheveux aussi que tu vas récupérer chez ton coiffeur favori. Des cheveux, c'est plein de shampoings, c'est plein de choses qui sentent l'homme, donc ils font partir. Petit effet en plus, c'est une protéine qui s'appelle la kératine, et la kératine, c'est très bon pour le sol, donc ça a gâché rien. D'accord. J'ai pas appuyé sur le bouton cheveux, mais j'avais appuyé sur le bouton urine un Ouais. petit peu. Donc ça, plus la chasse, plus peut-être mes cris grotesques, ont fait qu'il a arrêté de me manger mes courges. Voilà. Voilà. Mais
Ouais, t'en viens vite à penser à un permis de chasse hein, quand même, hein, parce que c'est vrai quand t'es agriculteur et qu'il vient te piller, parce que moi il m'a quand même mangé ouais, une trentaine de courses quoi. Donc il devait y avoir une dizaine de Ah ouais, butternut potimarron et puis une vingtaine de plus petites là des Jack Billy Little. d'accord. Ouais, c'est moyennement content. Puis tu te dis si ça fait n'importe quoi, puis tu te dis il est là, mais s'il dit à ses copains de venir aussi, il n'y a pas de raison de pas partager les bons plans. Hein. Ça c'est Oui, puis ça fait du dégât, ça fait n'importe quoi. Ou des fois, ils viennent en famille. Ouais. Voilà, ouais, voilà. Donc justement, le printemps prochain, c'est là que je rigole moins, quoi, parce que le printemps prochain, la lait avec ses marcassins, je pense que c'est cris. Je suis pas sûr qu'elle s'enfuit aussi rapidement, et puis elle court plus vite que moi. Donc voilà, je vais faire venir mon stock de pétards, hein, et puis on verra après. Mais ça reste quand même une plaie, hein, c'est sûr. Ça, c'est compliqué à gérer le sanglier. Ouais, ouais, c'est clair. Voilà. Non, on a fait à peu près le tour de. Ah si, oui, donc on fait ma petite fête aussi. Alors voilà, j'allais dire, oui, Ouais, pour info, à mes auditeurs du bout de la France, là, du Finistère ou du Pas-de-Calais, si vous voulez venir vous joindre à nous. c'est ça. Donc, je fais la 7e édition de la fête de fin septembre. Donc, c'est le week-end prochain. Visite à 17h. Et puis, tout le monde amène ce qu'il a envie de partager. Je mets à disposition la plancha, la sono. Et puis, on se fait une petite soirée tranquille où on ripaille tous ensemble. Clients, copains, agriculteurs. Voilà. Donc, l'invitation est lancée. S'il y en a qui veulent venir, faites-vous connaître. C'est samedi prochain, ça c'est le 28. C'est ça, c'est le samedi 28, c'est ça. Merci de me le préciser. Et j'allais dire, donc toutes les infos sur le site pour ceux qui n'ont pas encore reçu le SMS qui n'est pas encore parti, mais qui sera peut-être parti d'ici à ce que je mette ça en ligne. Et c'est pour ceux qui ne savent pas quoi faire dans la journée, il y a à Pérol la fête du loup batasse. Ah, c'est bien, ça mince, ça tombe pile poil ce week-end-là, parce que ça fait longtemps que j'ai envie d'aller voir le Batas. Ils font des belles choses là-bas. Moi, j'y serai dans la journée au loup batasse, mais je pense que je viendrai le soir après. Bon, ben, il y aura un choix ou il y aura un petit truc hybride hein, entre Pérol et Pertuis, quoi. Bon, je vais retourner planter mes épinards, et Très on se bien. rappelle ben, dès que t'en as l'élan, et puis tu me reprends de voler une nouvelle fois, et puis on reprend un rythme OK, qu'on espère un peu plus habituel, hein. régulier. Régulier, ouais. Eh bien, très bonne journée. Merci beaucoup, merci pour ton appel. Je t'en prie. Ciao mon pote. À bientôt. Ciao.